Alors, puisque j'ai déjà travaillé un peu avec vos collaborateurs, donc je vais vous poser une question un peu de synthétique. Qu'est-ce que c'est que l'alignement pour vous? L'alignement, ce sont trois principes essentiels, au niveau corporel principalement. L'âme se trouve au niveau du corps, et je vais commencer par l'âme, parce que l'âme est notre véritable soi. Donc vous êtes Romain Salomon. Donc je suis Romain Salomon, Voilà. effectivement, et je travaille sur les états de conscience. L'état de conscience notamment sur la maîtrise des pensées. Lorsque nous maîtrisons la pensée, alors nous pouvons aller jusqu'à maîtriser notre réalité, de manière très perfectible. En effet. Donc vous avez un schéma que vous utilisez, âme, corps, Donc, voilà. esprit. Principalement l'alignement, c'est l'alignement de l'être. Et qu'est-ce qui constitue l'être? C'est l'âme, le corps et l'esprit. Et c'est un alignement énergétique. Pour cela, il faut pratiquer chaque jour certaines méditations, aussi mettre en place certaines choses dans notre vie pour pouvoir construire cette clarté au niveau mental et pouvoir orienter notre esprit vers ce qu'on désire et arrêter de focaliser vers ce qu'on ne veut pas. Ah d'accord, c'est cela. Et donc là, on est en plein alignement avec son être, c'est ça? Oui, mais pour ça, il faut guérir le passé. Lorsqu'on guérit le passé, alors on guérit tout cet inconscient des mémoires cellulaires. Une fois qu'on a guéri le passé, alors on ne revient plus dans le passé, consciemment ou inconsciemment. Et enfin, on peut vivre dans le moment présent. Et le moment présent, c'est aussi le corps. Le corps est l'inconscient des mémoires cellulaires, mais c'est aussi le moment présent. Lorsque nous sommes dans le corps en permanence et que nous avons élevé notre énergie vitale, en Inde on appelle beaucoup plus l'énergie vitale la Kundalini, qui s'éveille à partir de 3 canaux au niveau de la colonne vertébrale, Ida, Pingala et Shushuma. Lorsqu'on éveille sa Kundalini, alors on nettoie aussi toutes ces mémoires cellulaires. Et c'est un peu se libérer de toutes ces chaînes qui nous incombent du passé. Et donc vous enseignez, les personnes qui vont vous voir, vous leur enseignez cette maîtrise de cette Kundalini, de ces énergies. Voilà. Il faut qu'ils apprennent à se relaxer, je suppose, à un moment donné. Enfin, Oui. il faut qu'ils apprennent à penser mentalement à la circulation des énergies. Enfin, moi, j'ai fait un peu ça il y a très longtemps. D'accord. Alors Donc- effectivement, ça s'inspire sur différents plans. Il y a un travail en cabinet, en individuel. Je fais aussi un travail de groupe et aussi je propose des formations qui vont naître là en 2018 pour que des thérapeutes puissent aussi utiliser la méthode que moi je propose Absolument. maintenant depuis 13 ans. Parce que c'est une méthode qui vous est propre, Alors, Romain Salomon. Voilà, c'est une méthode que j'ai développée avec différents outils classiques et certains outils que j'ai développés par moi-même aussi. Donc, si vous voulez, ça s'articule à travers un art de vivre, beaucoup plus qu'un simple rendez-vous, bonjour, au revoir, et dans la semaine jusqu'au prochain rendez-vous, vous retombez Non. dans vos cartons Ouais. mentaux. Ouais. Et alors, il y a aussi une pratique à faire à la maison pour pouvoir rester et maintenir cette énergie entre les rendez-vous. Donc, on va puiser la puissance de cette méthode dans le fait que c'est un art de vivre beaucoup plus que de simples rendez-vous D'accord. où voilà, entre les rendez-vous, on vous laisse un petit peu libre de faire ce que vous voulez. Ouais. Parce que je pars du principe très simple que quand vous maîtrisez l'esprit, quand vous faites le travail sur l'esprit, c'est pas 80% du travail que vous faites sur l'esprit qui font la différence dans votre réalité, mais ce sont les 20% qui restent. C'est une discipline de vie, en quelque part. Oui, exactement. C'est une discipline de vie. C'est un art de vivre à chaque instant, une observation à chaque instant de là où on est en fait. Une conscience permanente. De conscience permanente, c'est d'observation permanente, dans la détente. C'est ce qui fait la différence entre la maîtrise et le contrôle. Oui. Le contrôle est axé sur la résistance, donc il crée du stress, mais la maîtrise est axée sur la détente. D'accord. De savoir que tout ce qu'on désire est déjà là. Ouais. Donc il y a une première séance de 30 minutes, c'est ça, qui est fondatrice en fin de compte, quelque part. Alors, c'est Et ce donc que elle a je lieu, propose elle a sur lieu les là, salons. elle a lieu Voilà. ici, par exemple. Donc les personnes s'allongent. Alors sur les salons, effectivement, je propose 30 minutes de séance, mais au cabinet, c'est toujours des sessions de 12 heures. Ah oui, c'est ça, donc c'est spécial salon, ça. Voilà, d'accord. c'est spécial salon. D'accord. Au cabinet, c'est toujours 2 heures, et après, il y a un forfait de 10 heures qui est proposé. Donc au total, on va dire 12 heures, Ouais. mais les 2 premières heures sont axées sur la biographie de la personne et un petit peu ce qu'elle va mettre en place dans sa vie en termes de pratique. Dans cette discipline de vie, c'est alimentaire. On me dit que c'est un problème de conscience, mais qu'est-ce qui va changer par rapport à la façon dont la personne vivait d'habitude? Elle va pouvoir créer ce qu'elle désire vraiment sur l'axe de l'âme en fait. Elle va pouvoir réellement créer ce qu'elle désire dans sa vie En phase par la avec loi son- de cause à effet. Oui. D'accord. En phase avec son âme
pour pouvoir aller vers la réalisation de son plein potentiel. Nous sommes tous ici pour réaliser notre plein potentiel au niveau de l'âme. D'accord. Et donc sortir du mental et de l'ego. Et l'ego, je vais le résumer de manière très simple. Oui. L'ego est l'identification d'émotions négatives. Or, nous ne sommes pas l'émotion, nous sommes les désirs de l'âme. Et donc, comment dirais-je, donc il faut des, vous-même vous avez été formé à cela, vous avez été formé à cela, et là, donc la personne qui est passée par cette initiation, elle va être plus efficace dans sa vie, elle va mieux réussir ce qu'elle entreprend, elle va moins s'épuiser, elle va moins gaspiller son énergie. Voilà, exactement. Donc moi j'ai été initié à différentes traditions chamaniques, j'ai été aussi initié aux constellations familiales, au rebirth et à différentes pratiques beaucoup plus classiques. Et par la suite j'ai développé mes propres outils comme l'écriture alignée, les soins psychomagiques à la cire, où on va faire une lecture des pensées à travers la cire d'abeille. Donc effectivement, il y a trois principes essentiels qui rejoignent l'âme, le corps et l'esprit, et c'est être, faire et avoir. Lorsque nous sommes dans le faire, nous épuisons notre énergie pour avoir un avoir qui est très faible, voire quasiment inexistant, voire moins qu'existant, c'est-à-dire la faillite. Lorsque nous sommes dans l'être, alors le faire s'annule et l'avoir est beaucoup plus grand. Ah, voilà. Je vais reprendre au niveau du faire qui s'annule pour que les gens comprennent bien. Oui, bien le sûr. faire ne s'annule pas vraiment, mais les choses viennent à vous. Plutôt que de vous aller vers le fruit de vos objectifs, c'est le fruit de vos objectifs qui va venir vers vous. Donc c'est très relax. Donc il y a des signes qui se présentent, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Alors plus vous êtes spécifique sur les désirs de l'âme, et plus de manière spécifique vous attirez à vous la réalité que vous désirez. Voilà, c'est ça, oui. Donc il faut aller vers la spécificité et arrêter d'être général au niveau des désirs de l'âme. L'âme a des désirs spécifiques et c'est un dialogue interne que vous entretenez avec votre âme en permanence. Et c'est switcher du dialogue mental au dialogue de l'âme. Alors, bon, il y a d'abord, en passant, donc le son est important aussi dans votre travail à un moment donné. Alors effectivement, c'est créatif, Voilà, donc en soins énergétiques par exemple, je travaille d'abord la circulation de l'énergie. Si on veut harmoniser l'énergie, il faut d'abord la faire circuler. Une fois ce qui circule, on peut l'harmoniser. Une fois qu'elle est harmonisée, alors on peut travailler avec les différents outils comme le gong, le didgeridoo, le tambour et les bols de cristal. Et le son donc amplifie les corps subtils et l'aura. Donc amplifie aussi notre présence, notre charisme et renforce qui nous sommes. Alors une question qu'on pose souvent dans nos émissions, mais peut-être que ça va pas vous inspirer, est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes quelque part, dans leur façon de se développer, dans leur épanouissement? Est-ce que le mode d'épanouissement, l'objectif à atteindre est le même pour un homme et pour une femme? Alors, non, je sais qu'il y a des gens que ça n'intéresse pas du tout, mais effectivement, c'est une bonne question. Je ne veux pas rentrer le féminin ou le masculin dans des cases, oui. Mais il y a des principes essentiels à comprendre dans l'essence féminine et l'essence masculine. Voilà, ça nous intéresse. Et qu'on soit un homme ou une femme, nous sommes autant masculins que féminins. Bon. Et donc c'est comprendre ces deux polarités. Et bien souvent dans l'enfance, on n'a pas eu forcément les bons modèles. Donc on a compris le masculin par exemple d'une manière, on va dire, autoritaire, alors que le masculin, ce n'est pas vraiment l'autorité. C'est la confiance en l'extérieur, c'est l'ouverture vers l'extérieur. Ah d'accord. C'est pouvoir aller à l'extérieur dans la vie, avoir pleinement confiance et ramener le fruit de ces objectifs-là qu'on désire vraiment pour se réaliser chacun de nous dans notre vie. Alors que le féminin, c'est... Le féminin, lui, il gère beaucoup plus les choses intérieures, ouais. beaucoup plus dans la réflexion, beaucoup plus dans le ressenti, l'attente. Le masculin, lui, est beaucoup plus dans l'action, dans le côté tranchant, dans le côté dominant. Et je parle du côté dominant, c'est pas le dominant de l'ego, mais c'est notre dominant divin. Celui qui peut élever la personne, même au-delà de celui qui l'élève. Donc, d'accord, mais on part de là cette question-là. Quand vous avez une personne qui est femme ou homme, est-ce que vous travaillez avec elle de la même manière
avec les mêmes enjeux. On va prendre la personne là où elle en est, avec les modèles qu'elle a eus, et on va voir un petit peu les carences qu'elle a sur sa polarité masculine ou la polarité féminine. Et on va renforcer un peu les vides qu'elle peut avoir par rapport à ça. Donc on va équilibrer les deux polarités. Parce qu'un homme peut être très féminin malgré que ce soit un homme. D'accord. Donc on va renforcer son masculin. Alors, si on parle de la question de l'aura, je crois que vous avez même l'adjectif aurique. Alors, l'aura, ça se voit, ça se perçoit. Est-ce que c'est, enfin, vous les voyez les auras? Je sais pas. Oui, bien sûr. Je peux voir l'aura si je me concentre sur les corps subtils de la personne. Ouais. Mais nous avons tous cette aptitude-là à partir du moment où nous élevons en nous notre taux vibratoire. D'accord. Plus nous élevons notre taux vibratoire et plus nous avons tendance à voir au-delà du visible. Ouais. Lorsque nous voyons au-delà du visible, nous voyons aussi au-delà des masques des personnes. Ouais. Donc avec l'aura, on est en dehors du visible. Et également, au niveau des chakras, on n'est pas non plus dans le visible. C'est aussi c'est le corps astral. On s'approprie le monde de l'invisible en quelque part. Alors les chakras sont des centres énergétiques. Si on veut travailler avec les 7 chakras, ce sont nos chakras principaux qui sont au niveau du corps. Nous avons plusieurs chakras. Les chakras sont ces centres énergétiques qui s'ouvrent et qui se ferment en permanence. Ce sont des roues. Ce sont des roues qui s'ouvrent et qui se ferment en permanence. Et ils sont générés par nos propres émotions. Mais avant que ce soit généré par les émotions, il est généré par les pensées. Si j'ai une pensée de peur ou de colère, je vais avoir des chakras qui vont avoir tendance à se fermer en fait, ou à tourner dans le mauvais sens. Et ça vous en apercevez quelque part aussi. Voilà, c'est des choses aussi que vous ressentez cela. Voilà, pendant les soins énergétiques, on va équilibrer ces chakras-là et les harmoniser en fait, avec le magnétisme, avec les mains et les instruments sur le plan aurique. Donc finalement, ça ne demandera pas un travail à la personne, c'est vous-même qui allez intervenir quelque part. Pour ce qui est des soins énergétiques, effectivement, je crée l'alignement chez la personne. Donc ça, après le soin, elle ressent cet alignement. Mais si elle veut un alignement permanent pour elle, ça se passe plus sur le terme de la thérapie et du coaching, pour qu'elle puisse devenir autonome. Oui. Et c'est vraiment toute l'histoire de mon logo, rendre la personne autonome, la personne qui lève les bras et qui va vers cette conscience universelle et la conscience du cœur qui est son âme. Et donc vous avez parlé de l'art. La façon de tester si on est bien aligné, ça se manifeste dans la réussite professionnelle, sociale, amoureuse, etc. Voilà. Nous sommes abondants par essence. Et nous sommes abondants à différents niveaux. Au niveau familial, au niveau social, affectif et professionnel. Lorsque nous avons créé cette abondance dans ces 4 niveaux, alors nous sommes accomplis. Par exemple, au niveau professionnel, nous ne sommes pas des suiveurs. Je prends chaque personne pour qu'il puisse développer lui-même son leadership. Auto-entrepreneur en quelque sorte. Auto-entrepreneur, voilà. C'est le mot vraiment à la mode. Mais ça passe par le leadership. Lorsque vous allez vers votre leadership, alors vous êtes capable de devenir l'excellent auto-entrepreneur abondant dans votre entreprise. Donc c'est la formation des leaders quelque part. Voilà, également la formation des leaders, tout à fait. L'être devient lui-même le leader de sa communauté. C'est pour ça que votre collaboratrice disait que si on a du charisme... Lorsque nous restons un suiveur, alors nous alimentons le rêve de quelqu'un d'autre avec notre énergie et avec notre temps. Et à ce moment-là, nous sommes un éternel insatisfait dans notre vie. Oui. Et c'est justement là que le problème du masculin et du féminin se pose, parce que souvent les femmes ont plus de mal à être des leaders que des suiveurs. Oui. C'est historiquement connu. Hein, oui, on peut peut-être changer ça, mais c'est vrai que... Alors, justement, c'est pour ça que je vous disais, est-ce que c'est vraiment nécessaire de demander à une femme de devenir un leader alors que ce n'est pas dans sa nature profonde? Alors, ça peut être dans sa nature profonde à partir du moment où elle intègre son masculin. Oui. À partir du moment où nous fonctionnons avec ce concept que nous sommes autant masculins que féminins. Voilà. Même si avant tout nous sommes une femme ou un homme, certainement magnifique, mais il faut comprendre l'autre pôle. Alors, lorsque nous sommes autonomes dans l'amour du soi, alors nous pouvons aussi attirer à nous quelqu'un d'autonome dans l'amour du soi et être complémentaire au niveau du couple.
Ah voilà, d'accord. Et c'est c'est bien ça. souvent ce qu'on développe Oui, oui. au niveau du tantra. S'aimer soi-même avant de pouvoir aller à la rencontre de l'autre. Deux gens autonomes sont souvent attirés l'un par l'autre parce qu'ils ils se reconnaissent. Voilà, on va mutuellement. attirer nos miroirs. Si moi je ressens une carence affective, alors je vais attirer aussi une personne qui a une carence affective. Et alors dans notre relation à deux, on va un petit peu tourner en rond et il va y avoir beaucoup de conflits. Donc, Parce votre qu'on va approche- demander souvent à l'autre de remplir un vide intérieur qu'on ressent. Parce qu'on n'arrive pas à le remplir nous-mêmes en fait. Et ça, au niveau affectif, c'est un peu une carence qui nous amène beaucoup de souffrance. Donc votre approche est un peu élitique, on pourrait dire. J'ai l'impression que ça demande aux gens de monter, de se dépasser, Oui. et finalement, on va constituer quand même une assemblée de personnes qui pourront être amenées éventuellement à guider l'humanité. Enfin, j'exagère un peu, mais Alors exactement, vous avez tout à fait raison, et c'est exactement ça. On va devoir dépasser certaines zones de confort pour réellement créer le changement dans notre vie. Toute ma pratique est axée aussi sur l'être, mais aussi l'action. Si on ne mène pas d'action dans notre vie, Voilà. alors Oui. on peut oublier le changement. Oui. C'est bien la zone de confort, on sait où il est le yucca, on sait où elle est la cheminée, le toutou qui dort sur son tapis, mais ça fait 20 ans que c'est comme ça et il n'y a rien qui bouge. Oui. Donc quand on dépasse la zone de confort, alors forcément on dépasse nos peurs aussi et on se rend compte que c'était juste l'illusion de notre mental. Et à ce moment-là, on peut vraiment construire et devenir créatif dans notre vie, de manière illimitée. Alors pour terminer cet entretien, je vais vous poser une question que j'ai abordée avec une autre personne. Est-ce que on peut améliorer l'état d'un groupe ou même d'une ville ou d'un pays? Alors je pense que le changement extérieur viendra de notre écologie intérieure et tout passe par là. Lorsque nous changeons de manière individuelle, alors nous changeons l'extérieur de manière stable, puisque les désirs de l'âme sont tellement purs et divins que nous arrêtons les projections sur l'extérieur. D'accord, donc on peut effectivement, au bout du compte, ça va changer le monde quelque part, c'est ça que vous voulez dire? Oui. Si on change tous de manière individuelle, alors on change le monde de manière stable, Mais on peut puisqu'on change pas- notre propre réalité. Non, ma question c'était de savoir si vous pouviez intervenir directement sur un collectif et pas forcément sur des individus, c'est ça que je veux dire. On peut travailler la conscience d'un collectif, effectivement. Voilà. Oui. On peut travailler la conscience d'un collectif et travailler sur les masses et les groupes. Voilà, c'est une autre façon de travailler qui est peut-être plus Exactement. globale, Plus globale. plus efficace et Effectivement. je sais pas comment vous feriez, mais enfin c'est envisagé. Les éventuellement. formations y participent notamment. Ah d'accord. Voilà. Oui. Pour 2018, je mets en place des Ah formations. oui justement, il y a des changements en 2018. Voilà, il y a des changements en 2018 dans ma pratique parce que je mets en place des formations, je mets en place un programme de formation où je vais aider les personnes qui veulent devenir thérapeutes abondants eux-mêmes à enseigner aux autres comment devenir des personnes abondantes dans leur domaine. Ça s'appelle des thérapeutes abondants. Thérapeutes abondants. Voilà, C'est joli ça, exactement. c'est Abondant à tous les niveaux, au niveau de la santé, au niveau familial, au niveau social, au niveau financier. voilà. Écoutez, merci beaucoup Romain Salomon de m'avoir reçu à la fin de ce salon.